Bonjour et bienvenue au manoir de l'imaginaire pour cet avant-dernier jour du Noël au manoir. Aujourd'hui, nous allons faire un petit point sur mes sagas en cours de lecture. Parce que cette année, quand même, j'ai commencé pas mal de sagas. On commence tout de suite avec la saga Acotard de Sarah J. Maas chez La Martinière. J'ai donc lu cette année le tome 1, le tome 2 et je suis actuellement sur le tome 3. En fait, c'est ma lecture du soir, Acotard. Parce que comme je l'ai sur liseuse, je compte me les acheter en physique. Voilà, ça fait partie de ces livres que j'aime tellement que je vais les acheter en physique un jour. Mais pour l'instant, c'est sur liseuse. Donc le soir, c'est liseuse dans le lit. Autant vous dire que je suis tombée amoureuse de cette saga. Amoureuse. Pour le coup, là, on est sur un livre, enfin sur des livres qui ont fait beaucoup de bruit et je comprends totalement pourquoi. Pour rappel, on suit Feyre qui, lors d'une de ses chasses, va tuer malencontreusement un faillé. Elle va être retrouvée et va être emmenée de force. Mais voilà, l'endroit où on l'emmène finalement, c'est une prison, c'est censé être, puisqu'elle a commis quelque chose de grave, mais ça n'y ressemble pas. J'avoue que je m'attendais pas à entrer dans un univers aussi riche. Mais alors vraiment, il y a quelque chose que je trouve assez dingue avec cette saga, c'est que le moindre détail, le moindre petit truc, t'as l'impression que ça a aucune plus-value, on va dire. Et ben plus tard, ça reviendra et ça va t'expliquer des trucs de fou. C'est tellement bien ficelé, c'est tellement bien pensé, que le truc le plus insignifiant, il a un sens. C'est un vrai plaisir de lire cette saga, donc de toute façon, quand j'aurai fini le tome 3, bien évidemment que je passerai au tome 4. Je ne m'arrêterai certainement pas en si bon chemin. Cette année, j'ai également commencé Mémoire de la forêt. C'est écrit par Michael Brun-Arnaud chez l'École des loisirs et c'est illustré par Sanoé. J'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, je vais bientôt lire le tome 3, mais quel bonheur cette saga, quel bonheur. Pour rappel, ça raconte l'histoire d'Archibald Renard qui est libraire à Belle-Écorce et on va suivre en fait dans chaque livre ses aventures avec ses amis de la forêt. J'ai également eu du coup un vrai coup de cœur pour la plume de Michael Brun-Arnaud parce que sincèrement, il sait parler de sujets importants, de sujets de société avec une finesse et une délicatesse, mais une vérité incroyable. Et en plus, on a quand même les illustrations de Sanoé qui sont pépites. Cette année, j'ai également commencé la saga Dream Harbor de Laurie Gilmore chez HarperCollins. Je n'ai lu donc que le premier tome, le Pumpkin Spice Café, je vais pas refaire le speech, je n'ai pas apprécié ma lecture et je ne lirai pas la suite, c'est donc la première saga, je crois, que j'abandonne de ma vie. Je ne vais donc pas continuer cette saga. En revanche, si vous l'avez continuée, je suis assez curieuse d'avoir vos retours sur les autres tomes. Cette année, j'ai également commencé la saga Silo, écrite par Hugo Way et éditée par le Livre de Poche. Ce sont de belles briques, hein. Tous les tomes, c'est des briques. Tu peux construire une maison avec. J'ai donc lu le tome 1 et je ne vais pas tarder à me plonger dans le tome 2, je pense. Je vous fais un petit résumé très court. Silo, ça raconte une histoire qui se déroule dans un monde post-apocalyptique. On a des survivants qui vivent dans un silo de 144 étages enterrés sous terre. Donc ils ont recréé une espèce de société. Il y a plein de lois, il y a des règles. Et le truc, c'est que si tu enfreins une des lois du silo, tu es jeté dehors. Énormissime coup de cœur pour cet univers vraiment incroyable. Je vous l'avais déjà dit, je vous le redis, je l'ai découvert avec la série Silo sur Apple TV. Si vous avez Apple TV, n'hésitez surtout pas à la regarder, elle est dingue. Cette année, j'ai également découvert la saga Autre Monde de Maxime Chatham chez le Livre de Poche. J'ai lu le tome 1 et je suis sur le tome 2. Alors là, oui, vous avez le droit de vous dire, mais combien de tomes de saga elle est en train de lire en même temps? Mais je suis très du genre à lire en fonction de mon humeur et en fonction de de ma disponibilité mentale. Et Autre Monde, là, le tome 2, il est en pause parce que je n'ai pas cette forme de disponibilité mentale nécessaire pour le lire. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais c'est dans le sens où c'est tellement un monde très 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 riche que pour comprendre où je suis, où je vais, tout ça, il me faut une certaine disponibilité. Donc quand je sais que je ne l'ai pas, tout simplement, je pose et puis il n'y a pas de souci, je le reprends et j'arrive là où j'étais, quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Dans l'Alliance des Trois, on est à New York qui va se retrouver plongé dans le noir suite à un énorme blizzard. Le lendemain, le monde a totalement changé et les adultes ont tous disparu. Pour l'instant, je vous avoue que même en étant milieu tome 2, j'ai pas compris ce qui se passe. Mais je pense très sincèrement, en connaissant un petit peu quand même Maxime Chatham, que c'est voulu, il n'y a pas de problème, on aura tout le déroulé, on aura toutes les explications. C'est un peu comme si on était encore dans une installation de décor, parce qu'on est encore en train
de marcher, de découvrir des lieux, tout ça. Alors forcément, il y a des aventures, il y a des choses qui se passent, hein, mais j'ai l'impression qu'on est encore sur ce tome 2 sur une installation. Et enfin, cette année, j'ai découvert les Agatha Raisin Enquête par MC Beaton chez Albin Michel. J'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, j'ai lu le tome 3, je suis sur le tome 4. Si vous ne connaissez pas Agatha Raisin, c'est cette quinquagénaire qui décide de prendre une retraite anticipée. Elle lâche son boulot hyper prenant à Londres pour aller s'installer dans un petit cottage. Là-bas, c'est tranquille, peut-être un peu trop, se dit Agatha, jusqu'au jour où arrive un meurtre. Et ainsi se lance la gigantesque saga des Agatha Raisin. On est donc sur un cozy mystery, c'est drôle, c'est frais, les personnages sont loufoques. Si vous cherchez un petit peu un cozy mystery déjà, dans lequel vous aimeriez bien vous lancer. Alors par contre, il y a beaucoup de tomes, hein, beaucoup, hein, on approche des 40 là je crois. Agatha Raisin, c'est trop bien. C'en est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos sagas en cours et je vous dis à demain pour notre dernier Noël au manoir.